j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler du féminin sacré. Parce que pour moi je pense bien que 2021 doit être très bien largement représenté par le féminin sacré. Et pour cela, on peut s'aider éventuellement de l'oracle divine de Mallory Malmasson avec des illustrations de Marion Blanc et qui a été produit donc aux éditions Contredire. Donc c'est un oracle de 43 cartes qui nous parle donc de 7 archétypes féminins, de 7 femmes de pouvoir, 7 familles. Alors qui est Mallory Malmasson? Donc là je vais reprendre succinctement ce qui est écrit dans le livret. Thérapeute dotée de perceptions subtiles, Mallory Malmasson dédie une grande partie de sa vie à diffuser des messages d'amour et de conscience autour du sujet de la spiritualité. Voilà. Et donc Marion Blanc qui est une illustratrice. Alors, on va lire 2-3 petites phrases concernant l'illustratrice quand même. Graphiste illustratrice, Marion Blanc a un univers onirique dans lequel elle aime représenter le féminin et la nature avec de la douceur, mais aime traiter toutes sortes de sujets. Alors, c'est un oracle donc de 43 cartes qui est divisé en 7 catégories. Donc tout d'abord, nous avons la catégorie des ressources et qualités, avec de magnifiques illustrations, j'aime beaucoup. Je trouve que ça parle énormément. Si tant est que tu travailles sur l'intuition, sur ta façon de tirer les cartes de façon intuitive, je trouve que c'est très très beau. Donc en bas de chaque carte, tu peux remarquer que tu as un mot-clé. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est la catégorie des blessures. Donc, voici quelques cartes. Ensuite, nous avons la catégorie des relations, amour et sexualité. Le féminin sacré. L'Amazone. D'ailleurs, l'Amazone fait partie des 6 archétypes féminins que l'auteur a repris. Ensuite, nous avons les cartes des ombres, avec cette magnifique carte. J'aime beaucoup. Alors après, c'est vrai que voilà, c'est particulier, mais j'aime bien les orques, me parlent assez. Notamment depuis que j'ai vu le film Orca, qui n'est pas un film récent. Ça fait, je crois qu'il a été tourné aux alentours des années 75-80. Donc c'est pas récent, mais j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons la carte des chakras, qui doit être celle-ci. Donc là, on parle de l'enraciné, puisque chaque carte est intitulée et formulée au féminin. J'aime beaucoup. C'est très très beau, très très inspirant. Et enfin, la dernière catégorie, la catégorie de connaissance de soi et expression. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, si je puis dire, si tant est qu'il y a un meilleur et un moins bon. En te montrant le dos qui est juste magnifique, et il est en relief, il n'est pas lisse. Il est comme ceci, donc il est doré et blanc. Il est magnifique, très lunaire.
D'ailleurs, la chaîne Sandy Moon Witch, il me semble, si je ne me trompe pas, mentionnait qu'elle aimait bien les cartes lunaires. Donc si tu passes par là, je pense que on peut imaginer éventuellement quelques constellations à ce niveau-là. Magnifique. Donc, on passe au livret qui est voilà, comme ceci. Alors, il est un petit peu épais. Il est en couleur, c'est pour ça je pense qu'il est un petit peu plus épais. C'est un livret en couleur. Donc, on va reprendre dans l'ordre, histoire de bien faire les choses, au mieux qu'on peut. Donc, il est divisé en 7 familles et 6 catégories. Donc, 7 familles, l'Amazone, la matriarche, la femme enfant, la femme matérielle, la femme sensuelle, la femme accomplie et la femme mystique. Alors, en plus de ces 42 cartes, nous en avons une 43e, qui est donc celle-ci, qui représente donc la déesse. Une carte de couleur blanche affichant une déesse est aussi présente. Elle représente la femme totalement alignée dans son féminin sacré, unifiant en elle chaque archétype et les exprimant librement, sans aucune retenue ni peur. J'aime beaucoup. Elle est très très belle. Très très bien illustrée. Donc, hop, donc les 7 familles sont illustrées sur un tableau, enfin via un tableau. Nous avons également les 6 catégories qui sont représentées ici, que je viens de te présenter, en couleur. Donc ça c'est très très bien, je trouve. Ensuite, alors, je vais te lire un petit passage. Au travers de ces 6 catégories, j'invite les femmes à découvrir et exprimer leurs ressources et leurs qualités. Ces cartes sont représentées par des animaux entourés par des motifs symétriques. Penser leurs blessures en enclenchant un processus de guérison interne. Ces cartes sont représentées par des femmes de profil. J'ai oublié de te préciser aussi qu'effectivement, chaque portrait féminin, bien évidemment, est représenté par un personnage féminin aux yeux fermés et de profil ou de face. Tout dépend de la catégorie. Et je trouve que c'est très spirituel, c'est très intéressant à étudier, à travailler dessus. Équilibrer leurs relations, mais aussi s'épanouir sentimentalement et sexuellement. Réguler les excès entraînés par leur part d'ombre. Déployer leurs chakras et découvrir leurs forces alchimiques. Se connaître et se rencontrer pour s'ouvrir pleinement au monde et incarner son plein potentiel. Et ensuite, nous avons donc comment réaliser un tirage avec quelques propositions de tirage. Donc, tirage à 3 cartes, le tirage spécial évolution. Le tirage spécial évolution est valable pour une durée de 3 mois et comporte 3 cartes qui correspondent respectivement aux 3 mois à venir afin que tu saches sur quel axe travailler pendant ce laps de temps. Hop, nous avons également une proposition de tirage spécial direction. Le tirage spécial direction te permet de savoir quelle direction prendre pour un mois en tirant 4 cartes qui correspondent respectivement aux 4 semaines à venir. La première, la deuxième, etc. Mélange toutes les cartes, tire 4 cartes, laisse ton intuition te parler, puis réfère-toi au livret pour avoir les explications. Et enfin, donc, nous avons les cartes. Donc la première famille de l'Amazone qui est représentée comme ceci, comme le dos des cartes. Alors vous avez une page qui représente donc la carte et au dos vous avez 2 pages pour expliquer l'interprétation de la carte. Donc nous avons la catégorie, donc là en l'occurrence on prend la carte, on va prendre, d'ailleurs on va mélanger.
hop, on va prendre celle-ci par exemple. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que elle n'a pas repris le même montage pour expliquer l'illustration, la carte. Il y a des explications qui vont être plus ou moins longues et ça ne va pas être monté de la même façon. Et ça j'aime bien parce que du coup ça rend le tirage plus authentique. Donc là par exemple on a la carte numéro 33, la raisonnée. La femme guerrière. Et donc si on prend, hop, la raisonnée, voilà, de la catégorie la femme accomplie. Donc nous avons la catégorie, donc elle fait partie de la catégorie relations, amour et sexualité. Les mots-clés sont sagesse, paix et raison. Et ensuite nous avons un petit interlude, tu es invité à rééquilibrer tes relations envers toi-même et envers les autres. Choisis sur quoi travailler en posant des intentions ou en taxant sur les points énoncés ci-après. Je m'en remets à la raison lorsque je sens que mon cœur et mon ego voudraient, mais que cela va irrémédiablement me conduire à la catastrophe. Et enfin, au niveau sexualité, cette carte te propose de voir le côté ludique de la sexualité, l'amusement que tu peux y trouver et d'apprécier la légèreté de l'acte sans pour autant passer à côté de sa dimension spirituelle. Alors, c'est un oracle développement personnel, je pense que tu l'auras compris. Il rejoint un petit peu, je trouve, dans la même lignée, si je puis dire, celui-ci et il rejoint celui-ci. Je t'en avais parlé également, je te mettrai un petit, si tu veux revoir la présentation, guérir de ses blessures émotionnelles, d'Anna Sandrea, qui a d'ailleurs créé cet oracle avec sa fille, donc un oracle familial. Très intéressant à travailler également sur les blessures. Et puis voilà, il y a celui-ci aussi, qui est pas mal. Féminité sacrée. Il faut que je te le présente d'ailleurs, parce que je travaille dessus depuis un petit moment. Et il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Mais tu vois, c'est comme le tarot Santa Malte. C'est la même chose. Alors du coup, je vais te demander de choisir. Eh bien, on va prendre 3 bougies. Ça va changer un peu des pierres. Donc, il y a cette bougie Aïe. Voilà. On va dire que c'est la bougie sucrée. Donc, soit la bougie Aïe. Tu peux choisir, si tu le souhaites, la bougie crypte. Avec des petites têtes de mort et la clé du bonheur à l'intérieur. Hop. Et, ou si tu le souhaites, la bougie ambre. Alors, ce sont 3 bougies parfumées. Ça m'enivre à chaque fois. Ça me fait penser à un coucher de soleil en Espagne sur un rivage. Bref. Donc voilà, tu choisis entre la bougie Aïe, la bougie crypte ou bien la bougie ambre. Pendant que je mélange. Et on va voir quel message t'est adressé. Alors pour la bougie Aïe. On va prendre celle-ci, hop là, celle-ci et celle-ci. J'ai coupé en 3 et j'ai rassemblé les 3 tas. Et j'ai pris les 3 premières cartes du dessus. Alors, pour les personnes qui ont choisi la bougie Aïe, vous avez la carte de la querelleuse, la carte numéro 10.
Alors, je me permets de te remontrer le dos des cartes qui est juste magnifique, très interstellaire, cosmique. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec les constellations, je trouve que c'est magnifique. Bref. Donc pour les personnes qui ont choisi la bougie Ike, vous avez la carte numéro 10, la carte de la querelleuse. Je vais te lire un passage parce qu'il y a 2 pages, donc on va éviter. Donc là, par exemple, par rapport à cette carte, tu as un rappel de sagesse et une guidance. Alors, la querelleuse donc, fait partie de la catégorie des cartes d'ombre. Les mots-clés sont jalousie, conflit, excès. Cette carte t'invite à travailler sur ta part d'ombre. Notre part d'ombre est la face obscure de notre personne. Elle s'exprime sous la forme de traits de caractère à la polarité négative que nombre de personnes appellent défaut. Tu dois accueillir ta part d'ombre sans jugement, avec bienveillance et amour, car lorsque tu agis avec noirceur, cela ne fait que témoigner qu'une part de toi souffre et ton ego cherche à te préserver en montant des stratégies de protection. Alors, la guidance. Regarde les traits dans lesquels tu te reconnais en ce moment ou par période, car tu es invité à réguler certains excès dans ta personnalité afin d'accéder à plus de paix et de joie intérieure. Tu as parfois tendance à t'engager dans des relations toxiques, des relations qui te font du mal, qui te ralentissent et qui sont compliquées. Rappel de sagesse. Cette carte est là pour te rappeler que tu peux laisser de l'espace aux autres et apprendre à développer la confiance. D'ailleurs, si tu n'as pas confiance en l'autre, peut-être n'as-tu pas suffisamment confiance en toi. Fais de ton mieux pour trouver l'origine de cette insécurité. Elle peut venir d'une peur d'être abandonné, humilié, rejeté. Ou alors peut-être penses-tu que tu n'es pas assez bien pour être aimé. Ou encore tu manques d'estime de toi. Plutôt que de rester dans la peur, prends conscience de tes qualités, car tu possèdes toutes les qualités du monde en toi. Va à leur rencontre, déploie-les avec force et volonté. Cette force douce et tranquille qui, néanmoins, te permettra d'être en paix avec toi-même et le monde extérieur. Très important. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi la bougie crypte, vous avez la carte de la carencée, la carte numéro 20. Hop, en cherchant, je te remonte le dos, au cas où tu ne l'aurais pas bien vu. Alors, la carte numéro 20. Donc, la catégorie des blessures. Les mots-clés sont manque, tristesse et désarroi. Cette carte t'invite à reconnaître un moi blessé qui peut être présent au fond de ton être. Un moi blessé peut trouver son origine dans ton passé comme il peut être cristallisé dans tes mémoires cellulaires via l'inconscient collectif ou les traumatismes d'un ancêtre. Un moi blessé naît souvent à cause d'un manque lié à tes besoins physiologiques, de sécurité, d'amour, d'acceptation, de valorisation et de reconnaissance. En le reconnaissant et en le soignant, tu te libères de douleurs émotionnelles et de peurs conscientes et inconscientes qui lui sont liées. La guidance. Cette carte te dit qu'il y a probablement en toi un moi blessé qui a manqué d'amour maternel, d'être accepté totalement, de générosité ou de présence inconditionnelle. Les risques. Cela peut entraîner chez toi une tendance à la déception, à la passivité, à la résignation. Tu peux avoir l'impression que tu as des manques ou des vides impossibles à combler ou encore que les autres se fichent totalement de toi et donc que tu es seul. Cela peut te rendre triste, voire t'amener au bord du désespoir. Alors là, par exemple, nous avons un mantra de guérison sur cette carte. Récite ce mantra régulièrement jusqu'à ce que tu sentes un changement en toi. Mes besoins affectifs et vitaux sont totalement comblés par ma propre personne à qui je fais confiance et que j'honore. J'apprécie ma simple présence sans nécessiter les apports d'autres personnes, même si j'apprécie qu'elles me montrent généreusement, qu'elles se montrent généreuses envers moi.
Et enfin, on nous invite également à une visualisation. Visualise-toi dans un cocon énergétique que tu harmonises selon tes envies. Après, je ne vais pas tout te lire le chapitre. Voilà, donc ça c'était pour les personnes qui ont choisi la bougie de la crypte. Et pour les personnes qui ont choisi la bougie de l'ambre, vous avez toujours ce magnifique dos. Et vous avez la carte, sinon 14, l'abusé. Très belle illustration également. Alors, la carte de la catégorie femme-enfant. Alors, les mots-clés, apitoiement, victimisation, repli. Cette carte t'invite à reconnaître un moi blessé qui peut être présent au fond de ton être. Un moi blessé peut trouver son origine dans ton passé comme il peut être cristallisé dans tes mémoires cellulaires via l'inconscient collectif. Cette carte te dit qu'il y a probablement en toi un moi blessé qui a vécu un traumatisme, qui a été une victime, qui s'est senti abusé, martyrisé, seul, sans aide, délaissé, oublié de tous. Les risques. Cela peut générer comme réaction une tendance au repli sur soi, un apitoiement sur soi, une peur de ta propre obscurité. Il est possible aussi que tu aies des pensées et des émotions refoulées comme la rage, la culpabilité, un sentiment d'impuissance qui peut te rendre passif. Alors nous avons un mantra de guérison et la visualisation. Imagine une bulle autour de toi. Cette bulle est une vraie protection, mais elle est aussi un véritable cocon. Alors ça poursuit, je ne vais pas te lire tout. Je t'invite à te procurer cet oracle. Alors c'est vrai que par rapport à un oracle traditionnel, il est un petit peu plus cher, mais à côté de ça, déjà je pense que le dos il fait aussi quand même le fait qu'il soit en relief. Et nous avons également un livret en couleur. Il est vraiment magnifique. Donc voilà, donc c'était pour la présentation de ce magnifique oracle. L'oracle Malmaçon. Le Mallory Malmaçon, pardon. L'oracle divine. Il est vraiment très intéressant. Alors, je viens de l'acheter, donc j'ai pas encore trop travaillé dessus. Je me suis juste fait un petit tirage, histoire de voir un peu ce que ça donnait. Et alors, je précise que les cartes restent un support. Hein. C'est tout part de nous quand même. Hein. Tout, le pouvoir est en nous. Le pouvoir intérieur est en nous. Voilà, écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu. Tu peux t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît et c'est un soutien comme un autre. Je te souhaite plein de belles choses et foi et prends soin de toi. Bisous à toi.